hop, j'ai mon fauteuil qui tourne. Comment ça va, ma belle? Eh ben, ça va et toi? T'as la faim? Hmm. T'as la faim? Ouais, écoute, ça va. J'ai les formes parce que je mange beaucoup en ce confinement. Ouais, bah ça va, ça se voit pas. Moi aussi. Et de ma fille, attends, je vais poser ça parce que Vas-y, vas-y. alors, ma fille, elle fait des gâteaux tout le temps. Attends, je vais t'enlever Voilà, ça bravo. derrière. Elle fait des gâteaux tout le temps, donc on fait que bouffer. Donc, mais bon, ça va, on s'en sort encore. Top. C'est bon. Je tourne un peu, mais c'est normal, je sors. Ne t'étonne pas. Nickel. Attends, viens, dépêche-toi. Viens, allez, viens, Jean-Michel, dépêche. Allez, viens. Ah, bah, tu grattes pas la porte, hein. Viens, viens, mon pépère, viens. Parce que je sais ce qu'il va faire. Toutes les 5 minutes, il va gratter à la porte. Tant pis, il va venir. Alors déjà, comment tu vas en cette période si particulière? J'en étais sûre. Je vais bien, mais il y a Jean-Michel qui gratte à la porte. Ah bah voilà. Mais oui, mais il a envie d'être en interview, Jean-Michel. Allez, Il viens. s'est habitué. Attends, bouge pas. Hein. Allez, viens. Viens sur moi, là. Viens, viens voir, mon gars. Viens, viens. Allez, viens, mon peps. Viens. Viens. Allez, viens. Allez, viens. Parce que d'habitude, je suis dans cette salle, je fais des barres au sol avec une chorégraphe qui fait ça tous les soirs. Donc lui, il vient, puis il se met devant, et puis il regarde bien la prof comme ça. Hmm. Il se voit, puis elle lui dit, elle le connaît, elle dit Jean-Michel, pousse-toi, je ne vois rien, je vois pas Christelle. Donc il a l'habitude. Tu viens voir Morgane? Eh bien. Ça y est, c'est bon, il est là, il va monter. Mais je vais bien, écoute, je vais bien. Comme toi, je mange et j'ai la chance d'avoir un petit jardin à Paris, donc enfin là où je vis à Paris, donc c'est super. Parce que toi, tu es quand même quelqu'un d'assez actif. Tu es quand même une personne qui bouge beaucoup. Déjà, rien que sur scène, ça se voit. Donc, je me suis demandé comment tu vivais ce confinement, toi, de devoir rester chez toi comme ça. Alors, j'ai vu pas mal de vidéos. Je vois que tu t'occupes pas mal. On s'occupe, on fait pas mal de trucs sur les réseaux. Je m'occupe de par les vidéos qu'on propose aux gens, qu'on peut plus voir de visu dans nos théâtres. Mais ouais, on s'occupe pas mal. Puis non, mais on bouge quand même. Hein. Moi, je fais du sport. Je fais des barres au sol avec des profs en ligne. Je cours dans mon jardin. Je fais le tour de mon jardin 200 fois parce que c'est tout petit. Mais non, non, on bouge toute la journée. Je bouge. Et puis en fait, comme on est tout le temps à la maison, ben tu t'arrêtes pas. C'est-à-dire Ouais. entre le midi, s'il y a les enfants, donc le midi, t'es obligé de faire la bouffe. T'es obligé de débarrasser la table avec. Enfin, tu n'arrêtes pas. Le linge, le truc. Non, mais c'est toute la journée. Ah ouais, C'est mais ça prend du temps. L'air de femme au rien. foyer. Alors, Génial. femme au foyer, mais comme tu le disais aussi, artiste. Et alors là où vous êtes tous les deux dans un cas encore peut-être un peu plus particulier que les autres, c'est que vous êtes tous les deux artistes, mais en plus d'être propriétaire d'un théâtre privé. Alors là, vous êtes doublement, voire triplement touchés. On est dans la merde. Un petit peu quand même, mais je vois qu'il y a le moral qui est là. Il faut, de toute façon, déjà, on n'est pas malade. On n'est pas branché dans un hôpital sur respirateur, donc ça va. Et après, de toute façon, c'est compliqué pour tout le monde. Ça va être pour tout le monde. Donc nous, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé encore parce qu'on n'est pas prêt de réouvrir avant au moins septembre, je pense. Mais c'est valable pour tous les théâtres de France, petits, grands, pour tous les festivals, enfin, dans le sud, je pensais à la tournée Var Matin. J'hallucine, quoi. Je sais pas où ils en sont encore. Je sais pas s'ils ont prévu On n'a pas d'annuler. encore toutes les annulations, mais il n'y a pas de grandes chances. Beaucoup de villes Voilà. annulent tout. Donc, Voilà, il y a ça. Mais on va s'en sortir parce qu'il faut. Puis on va trouver des billets. Notre chance à nous, c'est que notre théâtre, il était programmé, il était complet avant l'arrêt de tout, le confinement. Donc, on va récupérer les artistes et puis on va refaire des programmations avec d'autres artistes aussi parce qu'on a signé des spectacles pour enfants pour la rentrée. Moi, je vais continuer ma tournée. Excuse-moi, je regarde et je vois le cul de mon chien qui va chercher un truc sous le buffet. Je sais pas ce qu'il fait. Et donc, excuse-moi, la vision est très étrange. Tiens, je te le montre. Merci. Ah bah oui, c'est son plus beau profil. Très étrange. Donc, on est
on est inquiet comme tout le monde, mais en même temps, on se laisse aller. Puis dans la contrainte, on va trouver des choses, on va être imaginatif, on va faire des choses. Déjà, on en fait sur les réseaux, mais on va trouver. On va faire. De toute façon, on est là pour avancer, puis pour surtout rester confiné là jusqu'au maximum pour que ce virus il puisse disparaître et qu'il n'y ait pas une deuxième vague et qu'on ressorte pas trop tôt. Enfin, moi, je suis pour ça. Je préfère bien manger là pendant un mois ou plus. Enfin, voilà. Et puis que ce soit définitivement fini. Et voilà. Donc, je m'inquiète un peu pour la rentrée des classes, tout ça. Oui, le 11 mai. Alors, il semblerait que ce soit sur l'avis des parents. À première vue, vous allez avoir le choix, si on a bien suivi. Oui, mais le choix, on l'a, mais on l'a pas parce que tu as toutes les copines de ta fille qui rentrent à l'école et que toi, tu décides qu'elle n'est papa. Bah, c'est cruel pour elle. Et puis, c'est très compliqué de raisonner dans ce moment-là. Si personne n'y va, ben personne n'y va. Mais là, si on a le choix, c'est vrai que. Et puis, comment savoir si elle est porteuse, si elle n'est pas porteuse comment pour les profs, pour tout le monde, quoi. C'est compliqué. Toi, tu nous offres des petits moments de vie. Alors, moi, perso, j'aime beaucoup parce qu'on t'a chez toi, on t'a avec ta fille, avec ton chien, avec ta voisine aussi qui t'offre du pain. Et alors, d'un côté, c'est ma voisine. Ouais, génial. Moi, je trouvais cool. Depuis la vidéo, parce que là, on se passait par une perche. Et depuis la vidéo, on a trouvé un truc génial. Entre nos murs, il y a un espèce de petit truc en pierre qui fait un peu plateforme. Et du coup, on s'appelle, on dit ah, il y a une livraison sur la plateforme. Alors, elle nous fait des brioches d'enfer. J'ai même pas osé en faire tellement elles sont bonnes les siennes. Et moi, dès que j'ai des trucs en plus, des tomates, on fait des petits trucs en plus, hop, on se met des trucs sur la plateforme, des bouteilles de rosé du Var, parce que moi, j'ai la chance de des bouteilles de rosé du Var, donc hop, je lui dépose. Et on s'appelle, allô, il y a quelque chose sur la plateforme, ok. Non, mais c'est génial, on a l'impression de se faire des livraisons à 2 mètres de distance, c'est formidable. Alors toi, tu as décidé, tu as choisi de nous offrir ces petits moments-là. Alors déjà, j'imagine que toi, ça te permet aussi de garder un lien avec le public parce que tu es quelqu'un, voilà, tu es super avenante, tu es joyeuse. Si tu avais choisi un autre métier, par exemple, tu aurais pu être commercial, je pense que tu aurais pu vendre n'importe quoi, n'importe qui. Tu as le contact hyper facile. Et si j'avais été je trouve, je n'aurais pas été la Schtroumpfette, j'aurais été je trouve joyeux. Je pense qu'il y avait ça. Donc toi, tu as choisi cet axe-là aussi pour garder le contact avec le public et en même temps aussi pour essayer de d'inciter les gens à avoir le meilleur côté de cette situation. Il y a ça aussi, c'est de ne pas avoir l'impression d'aller abandonner. Toi aussi, hein, tu sais, parce que ça fait du bien, on est en contact avec les gens, donc on espère faire rigoler les gens de l'autre côté de leur écran, mais pour nous aussi, hein, c'est une façon aussi de pas se laisser sombrer, de faire des choses. Et puis, je sais pas si tu as vu le clip qu'on a fait récemment là je suis sûre qu'on prend pour des cons le tonton David. Ben, je t'en parlais tout à l'heure, c'est cette incompréhension que je sens au fond de moi et j'ai eu besoin de la traduire et de la partager. Après, ça donnait un truc rigolo parce que moi, je transfère immédiatement, je fais un truc positif et pas agressif et tout ça, mais c'est vrai qu'on a un message. Oui, mais parce que il y a un message. Mais oui, et parce qu'il y a un message, mais c'est parce que le message, il est vrai et pas que pour moi autour. Je pose des questions. On s'est posé des questions pour les masques parce que moi, quand la première fois que j'ai entendu les masques, ça sert à rien, j'ai quand même tendu l'oreille. Je me suis dit, ça sert à rien les masques. Et puis comme c'est des pontes, c'est des gens qui te disent ça, c'est l'État, tu te dis, ah bah d'accord, alors ça sert à rien, ils doivent bien d'accord. Et après, on te dit, non, les masques, c'est hyper important. Et là, tout d'un coup, tu te dis, mais attends, après, attends, l'école, alors je renvoie ma fille, je la renvoie pas. Et pour tout, c'est comme ça. Donc, j'ai eu besoin d'exprimer ça au travers d'un clip un peu drôle. Et puis, avec tous les copains qui ont accepté, parce que s'ils ont accepté, c'est que, bon, bah, ils pensent un petit peu pareil. Donc ouais, c'est une manière de faire rigoler les gens, de faire. Après, moi, je suis pas trop. Tu me connais, enfin, depuis longtemps, on se connaît toutes les deux, mais je suis pas trop dans le message absolu et tout ça. J'aime bien les faire passer en douceur et dans l'avenir. Et puis, mais c'est vrai que dans des moments comme ça, quand on pense quelque chose de très fort et de collectif comme ça, ça nous permet, nous, humoristes, enfin en tout cas artistes, de pouvoir le faire. Ouais. Mais je suis sûr, on nous prend pour des cons, mais j'en suis certaine, quelque chose ne tourne pas rond.
Janvier, on nous dit les masques, ça sert à rien. Faut tousser dans son coude, ça suffira bien. Avril, on nous dit le masque, finalement c'est bien. Prends ta machine à coudre et confectionne le tien. Mais je suis sûr qu'on nous prend pour des cons. Mais j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond. Mais je suis sûr qu'on nous prend pour des cons. Mais j'en suis certain. Et puis tu disais, c'est collectif, c'est-à-dire qu'on retrouve C'est collectif. Tom Lem, Maxime Westeuil. Donc là, par exemple, toi, tu as eu cette idée de clip, tu leur as soumis l'idée, tu as pensé à certaines personnes. Avec Rémi, mon mari, on a eu cette idée, puis on a tout de suite pensé aux potes, parce qu'on s'est dit qu'il faut absolument qu'on partage ça avec tous nos potes, et puis ils ont tous répondu présents, ils sont trop mignons, et on s'est bien éclaté. On s'est super bien éclaté parce qu'on attendait avec impatience, c'est un peu comme le Papa Noël, les livraisons des Cléo. Il me disait, Rémi, viens voir, regarde ce qu'a fait Jarry, regarde ce qu'il a. Donc c'est vraiment des chouettes moments parce qu'en plus c'est complètement artisanal, c'est-à-dire que évidemment on les a pas vus nos potes. Ils nous ont envoyé, on leur a envoyé la chanson, tu peux me chanter ça dessus, ok, filmer, et puis ils font, et puis basta, quoi, tu vois. Et on reçoit après, puis après on fait le montage. Et puis j'ai même demandé à des gens que je connais, des gens que je connais pas, quand je suis allée faire mes courses, j'ai pris la vidéo de cette charmante jeune fille derrière cette caisse. Et puis après, il y a Fatih qui est couturière et qui fait des masques à longueur de journée en ce moment, à qui j'ai demandé de faire une vidéo aussi. Puis on avait plein de vidéos d'autres, de bouchers, de pharmaciens, mais on n'a pas pu les mettre parce qu'il y avait des problèmes de son, des problèmes de vidéo, c'était pas assez clean pour mettre dans le clip au niveau image, tu vois, ou son. Mais ce n'est que partie remise. Et donc tu le disais, c'est artisanal et c'est là aussi qu'on se rend compte qu'on arrive, on peut encore faire des choses malgré tout ce qu'on possède, on peut encore faire des choses avec nos propres moyens. Je trouve qu'on redevient peut-être un peu plus inventif, comme les enfants. Tu vois, les gosses s'amusent d'un rien, les animaux aussi. Et nous, c'est ça, tu des enfants gâtés, quoi. T'imagines les enfants, ils imaginent qu'ils sont des princesses juste parce qu'ils mettent un t-shirt avec une ceinture autour, les petites filles. Mais oui, mais alors moi, on a toujours fonctionné comme ça avec Rémi. Là, il y a des vraies contraintes. On peut pas sortir, donc on peut pas. Si on a besoin je dis n'importe quoi, mais pour mon prochain clip, si j'ai besoin d'un chapeau, de moustache, de trucs, je peux pas le faire. Donc là, oui, vraiment, l'artisanat, il se met en route parce qu'on découpe, on fait des choses qu'on fait pas d'habitude. Parce que d'habitude, on va les acheter, Mais c'est vrai que moi, on a toujours réfléchi un peu comme ça. Et mes spectacles, par exemple, j'aurais pu depuis tout le temps avoir un orchestre complet, tu vois, et tout. Puis moi, j'aime bien faire avec une contrainte, c'est-à-dire juste 2 musiciens, c'est déjà beaucoup. Hein. Et d'ailleurs, qui sont tout le temps avec nous, je les embrasse. Et puis, pas dans notre maison, hein, mais c'est eux, la base. Ils sont la cave. Ah ouais, ils sont toujours là. On s'appelle 10 fois par jour. Ça, c'est Jean-Michel aussi. Bah, il participe. Tiens, regarde, tais-toi. Regarde-moi, regarde. C'est furtif. Et du coup, on a toujours réagi un peu comme ça, en essayant de. C'est une expression un peu vulgaire, hein, mais ça s'appelle faire avec sa bite et son pied. Tu vois. C'est comme ça qu'on est plus créatif. Et moi, je fonctionne un peu comme ça. Enfin, beaucoup même. Bah, j'ai vu d'ailleurs que comme ça, tu fais du cheval à la maison. Du Bosque, t'es pas le seul à faire du cheval à la maison. Je crois que tu viens de lancer le Horse Home Challenge. Allez. Ou des claquettes sans claquettes. Et des claquettes sans claquettes. Mais ça, c'est ma spécialité. Hein. Dans tous mes spectacles, je fais ce truc parce que j'adore ça et je peux pas m'en passer. Mais oui, le cheval, c'était une nouveauté. Je trouvais ça génial de pouvoir faire du cheval à la maison. Et en fait, j'y ai pensé parce que ma sœur a un club équestre et ma belle-sœur a un club équestre aussi. Et les pauvres, elles sont. Enfin, c'est chaud pour elles aussi, tu vois. Ah, parce que tu dois t'occuper des chevaux. Tous ces métiers qui sont en attente aussi, comme ça. Bon, après, on n'a pas parlé des soignants, des caissiers, enfin, les gens, surtout les soignants, mais les caissiers. Ma fille, elle a fait un gros panneau à l'entrée de la maison. Il y a marqué merci aux livreurs. Au postier, enfin au facteur et aux éboueurs.
Et je trouvais ça hyper mignon parce que c'est ça tu te, comment dire, tu remets un nom et une importance aux choses et aux gens et à ce qu'ils font. Parce que tu te dis que bah, voilà, s'il n'y a pas de poste, moi, je peux pas envoyer des dessins et des mots à ma grand-mère qui est en EHPAD dans le sud. Et tout devient très, très important. Et ça, c'est vachement bien. Je trouve que c'est un des bons côtés de ce confinement et de ce virus dégueulasse. Alors, dans les professions si à valoriser, il y a les instituteurs et je vois que tu donnes des cours à la maison. Donc, comme la plupart des parents, tu dois suivre l'école à domicile et toi, c'est les cours de musique. Oui, parce que j'ai pas le niveau CM2 encore. Donc, je me contente à ce que je sais faire. Pendant le confinement, l'école à la maison continue. Aujourd'hui, cours de musique numéro 3. Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. À la recherche de l'ombre jaune, le bandit s'appelle Mr. Cary Jones. C'est une chanson du groupe Indochine qui parle d'un héros de bande dessinée qui s'appelle Bob Moran. Si c'est une bande dessinée, j'aurais préféré qu'ils écrivent sur les Schtroumpfs. Caché dans un village de champignons, les héros s'appellent Champignons. Grand Schtroumpf, la Schtroumpfette et Schtroumpf à lunettes. Le méchant s'appelle Gargamel. Et d'ailleurs, chapeau à eux aussi, parce que Tina, tous les matins, elle se lève de bon cœur à 8h. Avant nous, elle met son petit réveil et puis elle va faire ses cours en ligne. Elle lui envoie son maître à 7h30. Et puis tout à l'heure, ils ont fait un Zoom comme nous, mais ils étaient 20, c'est trop mignon. Avec le maître qui fait des QCM, qui pose des questions et tout. Enfin, franchement, ils ont assuré grave, là. Ils ont vraiment assuré grave. Les instituts, les maîtres, c'est super. C'est super. Donc, on te voit au piano, à cheval. Qu'est-ce qui te manquerait le plus? Par exemple, je me suis dit… le deltaplane, le saut en parachute. C'est ça qui te manque le plus en ce moment? Mais je peux peut-être trouver une parade. Je peux essayer. Depuis le muret de la voisine. Tu vois éclater par terre. Ta faute. Je l'aurais fait pour toi. C'est beau. Il faut que tu fasses en triangle mensuel. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Non, regarde. Demande à Rémi qui te filme. Oui, bah, de toute façon, il est toujours là. Il me filme toujours. Il me filme même en train de passer l'aspirateur en osant dire que je le fais jamais. Et que là, c'est un miracle parce que je le fais. Donc, je veux dire, mais ça va se payer, tu le sais. Oui. Ça va se payer. Mais Je Rémi… l'ai pas encore chopé en train de dormir et de ronfler avec son chien, mon cœur, mais ça va venir. Mais ce qui est bon signe, c'est que Rémi est quand même toujours là, malgré ton invention du mariage à points qui, pour le coup, semble super bien fonctionner en période de confinement. Vous donnez un capital de 12 points à votre mari. Si vous saoule, il perd des points. Quand il n'a plus de points, il dégage. Par exemple, s'il fait un délit de fuite devant la vaisselle à faire, c'est 2 points en moins. Utilisation de son téléphone pendant qu'on fait l'amour, c'est 4 points en moins. Il n'a qu'à mettre son kit main libre. Utilisation exagérément prolongée des toilettes, c'est 6 points en moins. Je comprends pas que vous passez autant de temps dans les WC, les gars. Moi, au début, je croyais qu'il avait creusé un tunnel qui conduit directement au bistrot du coin. Désormais, à la maison, les toilettes, c'est une zone bleue. J'ai installé le système du disque avec heure d'entrée et heure de sortie obligatoire. Wow. Il ne reste plus que 1h20. Ouais, mais je vais te dire un secret, c'est lui qui a inventé le mariage à points. D'accord. Donc, tu te tiens un carreau? Ouais, je me tiens un carreau. Ah non, mais moi, je suis à fond avec… Et je suis à fond avec mon mari. Il invente un truc, je le mets immédiatement, mais immédiatement. Je l'utilise, tu vois, je le mets en application directe. Donc, c'est tant pis pour lui, il n'a pas l'inventer. Ça marche bien le mariage à points sur les réseaux. Alors, je tiens à dire aux garçons qui prennent ça au premier degré, c'est un sketch en fait. Parce que j'ai plein de messages de garçons qui sont un peu énervés, de filles même. C'est un sketch en fait. Il y a un second degré. C'est sketch. Et alors, dans la famille, on a quand même… J'ai pas entendu. Non, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a quelques-uns. Alors, chaque fois, je leur dis non, mais attendez, c'est un sketch. Ouh, redescendez, c'est un sketch. Et alors, dans la famille, on a Jean-Michel qui a pris quand même pas mal d'importance ces derniers temps. Ah bah, depuis qu'il est arrivé dans la famille, Jean-Michel, c'est la vedette. Et en sortant, il y a même des gens qui me disent écoutez, j'adore votre chien et qu'est-ce qu'il est mignon et je vous aime bien, mais j'adore votre chien. Ouais. Et ben d'ailleurs, regarde, il est en pleine action, Jean-Michel. Tiens, Jean-Michel, dis bonjour à Morgane. Salut, Jean-Michel.
Et Salut, regarde, Michel. il a l'habitude de voir Zoom, Jean-Michel. Alors, mon petit pépère, il est gentil, il est gentil. Mais il participe à la créativité de la famille, lui. Hein. Lui, c'est vraiment, qu'est-ce qui nous fait rire, ce clébard. Ouais, mais j'ai vu aussi qu'il avait, un petit peu comme tout le monde en ce moment, des problèmes d'alcool. Salut à tous, la France picole. Je suis tombée sur un chiffre incroyable, 15% d'augmentation des ventes d'alcool dans les supermarchés depuis le confinement. J'y croyais pas, mais en fait j'ai la preuve en image. Regardez ça. Tu veux une bière? Tu veux une bière? Ouais, pas que des problèmes d'alcool, je te le dis. Il mange trop. Ouais, il mange trop. Non, et oui, parce que je sais pas pourquoi il aime bien la bière sans gluten. Donc, Il est exigeant en plus. bah oui, écoute, pourtant il est pas vegan, hein, il est croquette-man, mais je sais pas, il a une passion pour chaque fois que j'achète un pack de bière sans gluten. Et c'est pas pour moi, c'est pour les voisins. Et comme je vais dans des magasins et je les trouve, et comme il en reste un pack chaque fois, et ben je dis ah bah tiens, je vais leur prendre. Bon, comme ça, je garde, tu vois. Et puis je peux échanger, comme ça je fais du troc. Non, non, je leur donne. J'arrive et je leur donne. Mes petits sans vegan d'à côté, mes petits véganes d'à côté. Alors, qu'est-ce que tu fais actuellement? Est-ce qu'il y a un truc depuis le début de ce confinement que tu fais que tu n'avais jamais fait avant? Je grossis. Ça va. Je dis pas que j'avais jamais fait, mais très peu. Et là, j'avoue que non, mais oui, il y a Un plein de truc, trucs. un truc que tu t'es peut-être une passion que tu as découvert grâce C'est en une passion, fréquentant mais oui, ce que j'ai le temps de faire là, c'est de bosser le piano. Donc, du coup, parce que en général, je bosse comme ça entre deux portes, mais là, j'ai du temps, vraiment. Et puis aussi, je fais du sport tous les jours, ce que je fais pas forcément tous les jours. Là, oui, je fais comme je mange des gâteaux, il faut que j'élimine. Parce que ma fille fait des gâteaux très bons, d'ailleurs, mais beaucoup, beaucoup, parce que ça l'occupe, alors beaucoup. Un peu souvent. Et très souvent, oui. Et du coup, ouais, je me mets à ça. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre Bon, après, évidemment, je regarde des films que j'ai pas vus depuis très longtemps. Et puis, je fais découvrir des trucs à Tina. On s'est revu tous les Belmondo et tous les deux Funès, là, au début du confinement. Et puis, là, on se refait des films en famille. Enfin, c'est vraiment chouette. Ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, parce qu'on n'a que 2 jours dans la semaine. Il y a le samedi et le vendredi soir et le samedi, mais on est souvent en tournée. Donc, on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais là, c'est chouette. Et puis après, ma foi, mais tu sais, j'ai l'impression que les journées passent vite quand même. Ouais. Donc, on est bien occupé. Et puis, on pense. Attends, il n'y a pas que ça aussi. C'est vrai que on pense à aider. Enfin, je pense à la solidarité, mais c'est vachement important. Alors, on fait des petits trucs, des petits gestes et tout, pour les voisins, pour les papis-mamies d'à côté, pour tout ça, mais aussi, il y a Anne Romanoff qui a une initiative géniale. Elle a une association qui s'appelle Solidarité avec les soignants. Et du coup, elle passe toutes ses journées à l'heure du matin jusqu'au soir à essayer de récupérer des masques, des gants, des trucs. Elle a été hyper efficace pour tout le début jusqu'à maintenant. Et donc, de temps en temps, on essaie de faire des choses pour elle, de récupérer des sous, d'aller lui chercher des trucs, tu vois, pour son association, tout ça. Pour les EHPAD aussi, j'essaie c'est con, hein, mais je dis à ma fille, fais des dessins. Et on envoie des dessins aux EHPAD en disant, c'est mignon, ça. on pense à vous. J'ai ma mamie dans un EHPAD, mais en fait, on fait circuler. Puis des bonbons aussi pour les infirmières, les aides-soignantes dans les EHPAD, parce qu'elles ont besoin de ça entre les pauses. Enfin, voilà. Donc, la journée est bien occupée aussi à ça, à des petits moments, mon téléphone, on dit, il faut faire ça. Tu vois, et puis aussi, gérer l'après pour le théâtre, pour les tournées, pour tout. Pour pouvoir revenir voir nos amis du Var, des Alpes-Maritimes, qu'est-ce qu'il y a aussi là-bas Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône, du Haut-Var, tout ça. Il faut qu'on s'y mette là. Il faut qu'on décale les dates. Merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie. Et merci Et Jean-Michel. merci. Eh bien, regarde, tu vois ce que ça Jean-Michel, vas-y, fais bisous. Salut Regarde. Jean-Mich. Depuis les jojo. Bah, bon courage, ma belle, à toi. Et puis dans le sud, à très vite, si jamais. Ça va bien. Croise les doigts. Je t'embrasse. Ouais, Prends soin de toi. toi aussi. Fais attention à toi.